Jean-Michel Bouvier est un père meurtri depuis la perte de sa fille Cassandre, sauvagement assassiné à l'âge de 29 ans, à l'autre bout du monde, en Argentine. Cassandre est là. Attendez, je vais vous en montrer deux. Ah, c'est la petite fille qu'elle était. La petite fille sage, avec ses grands yeux. Un papa qui a transmis à sa fille la passion des voyages. Cassandre parcourait le monde pour organiser des conférences sur sa spécialité, la sociologie, jusqu'à un terrible jour de juillet 2011. On sent, je dirais, qu'on perd, je dirais, pour toujours quelqu'un de très cher. Je crois qu'on ne sait plus ce qu'on est. On ne sait plus ce qu'on est. Il y a des moments, je dirais, où quand je me couche, je pleure, parce que je pense à elle. Une douleur d'autant plus vive que Jean-Michel est convaincu que les véritables assassins de sa fille sont toujours en liberté. Salta, au nord-ouest de l'Argentine. Nous sommes le 15 juillet 2011. Et voici la version officielle de la police locale. Cassandre Bouvier et son ami Ouria Moumni, deux jeunes Françaises en vacances, randonnent dans ce parc naturel qui domine la ville. Arrivées au sommet, elles font une mauvaise rencontre. Plusieurs hommes les agressent. Cassandre est violée à de nombreuses reprises. Puis les deux femmes sont violemment battues avant d'être exécutées par arme à feu. Leurs corps mutilés ne seront retrouvés que 2 semaines plus tard. Un fait divers tragique qui horrifie en France comme en Argentine. Au terme d'une enquête rapidement menée par la police locale, 2 suspects sont arrêtés et emprisonnés. Voici les visages de ceux qui auraient commis ce crime atroce. Le premier, Gustavo Lassi, un guide de randonnée occasionnel, va avouer les meurtres et désigner comme son complice un paysan pauvre et sans histoire, Clemente Vera. Mais pour de nombreux habitants de cette province, Clemente Vera est innocent et Gustavo Lassi protégerait d'autres coupables, des notables de Salta. Peuple de Salta, vous devez vous lever et exiger que justice soit faite pour Cassandre et Ouria. C'est la loi du silence ici à Salta. Si tu vois quelque chose ou si tu entends quelque chose, tu te tais. Ici, il faut être aveugle, sourd et muet. Loin des campagnes pauvres où vivaient les 2 condamnés, notre enquête va nous mener dans le quartier le plus chic de la ville, où notre présence dérange. Ne jouez pas avec moi, vous ne faites pas le poids. Nous avons recueilli des témoignages exclusifs qui mettent en cause des personnalités parmi les plus influentes de cette province. Mais alors, qui a vraiment tué Cassandre Bouvier et Ouria Moumni? Au cœur de la réserve, à quelques centaines de mètres du lieu où les Françaises ont été retrouvées, c'est ici que vivent les parents de Clemente Vera, l'un des 2 condamnés. Depuis que leur fils est incarcéré, ils n'ont plus le choix. Pour survivre, à près de 80 ans, ils doivent s'occuper seuls de leurs terres. Comme il n'est pas là, moi je ne peux plus m'occuper des animaux. Parce qu'il faut aller les chercher jusqu'à là-bas. Et moi, je suis trop fatigué. Pour ses parents, comme pour sa femme Béatrice, l'innocence de Clemente ne fait aucun doute. Ses fervents catholiques lui ont même dressé un autel devant lequel il prie chaque jour. Ses seuls torts, selon eux, vivre à proximité de la scène de crime et être de conditions modestes, bien incapables de se défendre. Je me sens complètement impuissante. Je n'ai aucun moyen de l'aider. Je ne sais pas comment l'aider. Et je ne sais plus à qui demander de l'aide. Une impuissance d'autant plus rageante que
que dans le dossier, aucun élément matériel, aucune trace ADN ne relie Clemente Vera au meurtre des 2 Françaises. Nous l'avons rencontré en prison, où il purge une peine de 50 ans. C'est l'une des rares visites qui lui sont accordées. 5 ans plus tard, il se souvient dans les moindres détails de son interpellation et des méthodes pour le moins expéditives de la police locale. Ils m'ont recouvert le visage avec un sac, ils ont commencé à me frapper, et ils m'ont dit « Dis que c'est toi, tu vas porter le chapeau ». Mais comment ça, c'est moi? J'ai rien fait, je suis innocent. Dis que c'est toi, sinon ça va aller très mal pour toi. Selon Clemente, après 6 jours d'enquête seulement, les policiers ne semblent pas être venus chez lui pour chercher des preuves, mais bien pour trouver un coupable à n'importe quel prix. Ils m'ont menacé, ils ont menacé mon fils, ils m'ont dit « Porte le chapeau si tu ne veux pas qu'il lui arrive un malheur ». Et t'as lâché des aveux? Non, j'ai jamais avoué. Comment veux-tu que j'avoue quelque chose que je n'ai pas fait? Je souffre beaucoup pour quelque chose que je n'ai pas fait. Je sais que Dieu va venir m'aider parce que je n'ai rien fait. Dans cette affaire, dès le départ, les méthodes de la police locale, pilotées par le juge en charge de l'instruction, soulèvent bien des questions. Mais pour un journaliste français, il est impossible que Cassandre et Ouria aient été assassinés au sein de la réserve naturelle qui domine Salta le 15 juillet 2011. Depuis 4 ans, Jean-Charles Chattard s'est passionné pour cette affaire, au point d'écrire un livre dans lequel il dénonce ce qu'il considère comme les mensonges de l'enquête. Inlassablement, le journaliste a parcouru ce chemin de terre où les corps des Françaises ont été trouvés. Et ce qu'il a découvert est édifiant. Donc là, c'est ici exactement, oula, c'est coupant là, oulala. C'est ici qu'on a trouvé le corps de Cassandre, donc là. Et juste un peu plus loin, c'est-à-dire à 5 mètres, on va y aller tout de suite. On a trouvé le corps d'Ouria juste ici. Elle est juste là, exactement. Le corps totalement dénudé. Selon le rapport du juge d'instruction, voici l'endroit où les 2 jeunes femmes ont vécu un véritable calvaire avant d'être exécutées. Pour Jean-Charles Chattard, voilà. C'est la toute première incohérence. En se procurant les photos de la scène de crime, il a acquis une certitude. Les corps ont simplement été déposés ici. Ici, je vous montre les chaussures de Cassandre, ici. Et donc, juste en bas, vous avez les chaussures d'Ouria. Elles paraissent totalement, on va dire, propres. Et si vous regardez un peu les miennes, donc j'ai fait simplement le sentier. Donc moi, évidemment, je n'ai ni été violé, ni été assassiné. Et vous regardez que mes chaussures sont complètement sales. Il y a de la terre, il y a un peu de tout. Cassandre et Ouria n'auraient jamais pu réaliser cette randonnée escarpée sur un chemin souvent très boueux avec leurs chaussures de ville, sans même les salir. Pour le journaliste, cela signifie une chose. Elles ont donc été tuées ailleurs. Et un autre élément en atteste. Toujours selon le rapport du juge d'instruction, les corps seraient restés 2 semaines à l'air libre avant d'être découverts. Or, compte tenu des lieux, c'est impossible. Ici, nous sommes dans la nature, en pleine nature, dans une réserve privée. Il y a des pumas, il y a des renards, il y a des condors aussi. Et les corps ont été découverts sans aucune morsure d'animaux. Donc là, il y a un énorme problème, c'est qu'ils n'ont pas pu rester là 2 semaines, dans cet endroit en plus à ciel ouvert comme ça. Et je peux vous assurer que la vérité n'est pas la vérité que les provinces de Salta, la police essaye de donner aux familles. Le juge qui dirige l'enquête de police aurait-il délibérément occulté tous ces éléments? Dans le centre-ville de Salta, nous avons rendez-vous à la morgue avec le docteur Vega. C'est elle qui a pratiqué l'autopsie des 2 Françaises. Lorsque les corps sont arrivés, on a remarqué qu'ils n'avaient pas d'odeur.
Et quand on commence l'autopsie, on remarque tout de suite cette tache verte, ce qui nous permet de dater avec précision le décès. Ce qui veut dire? Ça veut dire qu'elles sont décédées 3 à 5 jours maximum avant l'arrivée des corps. Sur son rapport d'autopsie, le docteur Vega est catégorique et date le décès au 26 juillet 2011. Mais étonnamment, dans ses conclusions, le juge en charge de l'enquête modifie cette date et inscrit le 15 juillet. Qu'est-ce qui aurait poussé ce magistrat à nier ces évidences et aller à l'encontre de l'avis du médecin légiste? Le juge d'instruction aurait-il eu comme consigne de protéger quelqu'un? C'est en tout cas ce dont le fils de Madame Piccolo était convaincu, et c'est peut-être ce qui lui a coûté la vie. Ça, c'est mon fils, Nestor Piccolo. C'était le chef de la brigade. Ils disent qu'il s'est suicidé, mais en fait, il a été assassiné. Le commissaire Piccolo est décédé dans des circonstances mystérieuses 4 mois après le début de l'enquête. Une balle dans la tête, mais sans poudre sur les mains, cela ressemble plus à une exécution. Juste avant sa mort, il travaillait sur une toute nouvelle piste. Selon lui, Clemente Vera était bien innocent, et Gustavo Lassi n'était que l'homme de main des vrais coupables, des notables de la ville. Des accusations qui semblaient déranger sa hiérarchie, à commencer par le juge d'instruction. Il demandait au juge qu'il enquête sur une personne précise, d'un quartier chic. Et le juge n'a jamais enquêté. C'était qui cette personne? Je ne peux pas le dire. Et sans donner le nom, c'est quel genre de personne? Une personne qui vit dans le grand luxe et qui ne travaille pas. Le message est clair. À Salta, des personnes ne veulent pas que la lumière soit faite sur la mort des 2 Françaises. Mais cette omerta va être brisée en avril 2014. Une lettre anonyme qui suit la même piste que celle du commissaire Piccolo est envoyée aux familles des victimes en France. Jean-Charles Chattard, le journaliste, s'en est procuré une copie. C'est une lettre qui a été manuscrite par une femme, ça c'est très important. Et elle n'a pas été signée, donc on peut parler d'un corbeau dans ce cas-là. Elle n'a pas été signée parce que la personne écrit à la fin de sa lettre qu'elle a très peur de faire des révélations devant la justice. Et elle demande surtout qu'il se fasse justice, donc dans le cas de Cassandre et Doria. Après des mois d'enquête, Jean-Charles Chattard a retrouvé cette femme. Elle fréquente le petit cercle des notables de Salta. Et selon elle, le 15 juillet 2011, il est impossible que les 2 Françaises aient été tuées en randonnant dans la réserve, car ce soir-là, le jour supposé de leur meurtre, elles auraient été invitées à une fête organisée par des membres de la jeunesse dorée de la ville. Et c'est un tout autre scénario que le corbeau ébauche. Dans ces fêtes, il y a de la drogue, de l'alcool et des filles. C'est comme dans les films, sauf qu'ici c'est dans la vraie vie. Parmi les invités, il y avait Cassandre et Uria. Elles ont été vues au bord de la piscine. Au fil de la soirée, certains participants se seraient montrés de plus en plus entreprenants avec les 2 Françaises. Les filles sont alors emmenées à l'intérieur, dans la maison, avec l'objectif d'avoir des relations sexuelles avec elles. C'est à ce moment-là que la fête aurait mal tourné. Il est 3 heures du matin. Plus personne ne reverra les 2 filles vivantes. Pour moi, ce qu'il s'est passé, c'est qu'ils ont été trop loin. Ils étaient drogués et ils avaient l'intention de coucher avec l'une des Françaises. Mais comme elle n'a pas voulu, ça a dérapé. Et comme l'autre Française a vu ce qui s'était passé, qu'est-ce qui est plus facile? Tuer les 2. Comme ça, personne ne saura jamais la vérité. Selon elle, les Françaises n'auraient pas été tuées le soir même. Elles auraient été séquestrées et violentées pendant plusieurs jours avant d'être finalement exécutées. Et la jeune femme affirme savoir précisément où s'est déroulé le drame, une villa du quartier le plus chic de la ville,
Buenavista. Donc les personnes qui vivent ici sont des gens très très haut placés. Il y a des députés, des ministres et des étrangers qui ont beaucoup d'argent. À peine arrivés, nous croisons le voisin de la maison où les faits se seraient déroulés. Vous ne filmez pas là? Vous ne filmez pas? Il faut demander l'autorisation. Nos questions sur la mort des deux Françaises vont rapidement faire monter le ton. Faites pas n'importe quoi. Vous ne faites pas le poids. Écoutez, je vous dis un truc. Ne jouez pas avec moi. C'est clair? Malgré le ton menaçant, Jean-Charles Chattard décide tout de même de se rendre dans la villa où les Françaises auraient été séquestrées puis tuées. Elle n'est pas occupée, car elle serait habituellement en location, notamment pour des fêtes privées. Et voici la piscine où Cassandre et Horia auraient été aperçus en vie pour la dernière fois. Ce qui interpelle le journaliste, c'est surtout l'emplacement de cette maison. Ici, à peu près à 20 minutes, se trouve le Mirador. Nous sommes juste en contrebas du lieu de la découverte des corps. Mais plus frappant encore, juste derrière la maison, ce chemin privé qui mène directement au Mirador. L'une des hypothèses, je pense la plus sérieuse, c'est que les corps de Cassandre et Horia ont été amenés par ce sentier, de nuit, à l'abri des regards indistraits. Mais alors, comment l'horrible scénario, qui aurait commencé pendant la fête en présence de nombreux témoins, aurait-il pu rester secret si longtemps? Selon la jeune femme à l'origine de ces révélations, cela s'explique par la terreur que feraient régner les véritables coupables. Cette fête a été organisée par le fils d'un député de la région. C'est lui qui est à l'origine de tout. L'une des filles a essayé de s'échapper et c'est lui qui l'a frappée violemment. Cet homme, il est toujours en train de dire « Je suis le fils d'eux et vous ne pouvez rien faire contre moi, rien ». Selon elle, 2 autres fils d'hommes politiques auraient participé aux agressions, puis au meurtre des 2 Françaises. Comme ce sont des fils de gens importants, des fils de députés, de membres du gouvernement, ils ont voulu couvrir tout ça pour éviter que ça se sache. Des accusations graves, notamment contre le fils d'un député, à qui nous avons voulu donner un droit de réponse. Malgré nos nombreuses demandes, il n'a jamais souhaité nous rencontrer, ni même nous répondre. Nous devrons nous contenter de voir son visage à chaque coin de rue de la ville où sont placardées les affiches de sa dernière campagne électorale. Car depuis, le fils d'eux est à son tour devenu député. Selon Carlos Pucheta, l'un des magistrats qui a jugé l'affaire en première instance, cette famille serait puissante au point de manipuler la police et la justice de cette province et de faire endosser le meurtre des Françaises à un innocent. Ce magistrat à la retraite a toujours dénoncé les mensonges du juge d'instruction en charge de l'enquête, qu'il soupçonne d'être corrompu. Et lorsque nous lui faisons lire le témoignage écrit par la jeune femme anonyme, sa réaction est sans équivoque. Cette lettre, elle dit tout. Tout ce que j'ai toujours essayé de dire. Je vous répète que le juge d'instruction avait dans la tête un objectif clair, trouver d'autres coupables. Je peux vous assurer avec certitude que notre justice n'est pas indépendante. Elle n'est pas indépendante. En France, les familles des victimes n'attendent plus rien de cette justice. Il y a 3 ans, Jean-Michel, le père de Cassandre, a fait réaliser une contre-expertise ADN sur le corps de sa fille. Aucune trace de Clemente Vera. Le profil de Gustavo Lassi, lui, est bien présent. Mais l'analyse fait aussi apparaître 2 autres ADN masculins non identifiés. Alors, qui sont ces 2 hommes qu'il refuse de dénoncer? Et quel a été le véritable rôle de Gustavo Lassi? La justice argentine n'a jusqu'à aujourd'hui jamais donné suite. Nous avons souhaité rencontrer celui qui semble détenir les clés de cette affaire. Mais l'homme est condamné au silence, placé à l'isolement.
Toutes nos demandes de visite ont été refusées. À Salta, en contrebas de cette montagne maudite, la colère gronde. Chaque semaine, ils sont des centaines à manifester à la mémoire de Cassandre et Uria, victimes de l'impunité des puissants, comme Béatrice, la femme de Clemente Vera. Ces deux filles sont venues à Salta et elles ont trouvé le pouvoir politique sur leur route. Elles sont allées à une fête et elles ont été et assassinées. Ils accusent mon mari qui ne les a jamais vues ni connues. Pour notre fils, nous avons besoin de justice. Justicia, justicia, justicia.